Allô la gang créatif, mon nom c'est Artine Roxane. Cette semaine, je vais vous parler des différents types d'aquarelles. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, car à chaque semaine, je vais mettre du nouveau contenu. Si vous ne savez pas c'est quoi de l'aquarelle, c'est un type de peinture qui se travaille avec de l'eau. La technique pour utiliser l'aquarelle, c'est d'appliquer plusieurs couches de couleurs semi-transparentes pour créer l'effet désiré. L'aquarelle elle sèche très rapidement, car une fois que l'eau est sec, l'aquarelle est sèche. On peut toujours la réactiver en rajoutant de l'eau. Il est vraiment important d'utiliser du papier fait pour faire de l'aquarelle. J'ai commencé en vous parlant des deux types d'aquarelles les plus fréquents. L'aquarelle en tube et l'aquarelle en godet. L'aquarelle en godet est en fait de l'aquarelle qui provient de tubes d'aquarelle, mais qui a eu le temps de sécher. On peut acheter de l'aquarelle extra fine, qui est beaucoup plus dispendieuse, ou de l'aquarelle fine, qui convient très bien aux débutants. La principale différence est que la concentration de pigments est plus grande dans l'extra fine, ce qui fait que les couleurs sont plus intenses et plus vibrantes. Pour ma part, je suis totalement en amour avec les aquarelles extra fines de la marque Daniel Smith. Les couleurs sont tout simplement magnifiques. Je les achète en bâton et je les coupe et je les place dans mes godets qui sont vides. Dans le fond, les bâtons, c'est exactement la même chose que l'aquarelle en tube et en godet. Pour ma part, j'aime bien acheter ceux-là en bâton parce que souvent ils sont moins dispendieux que ceux en tube. Comme vous pouvez le voir, visuellement, il n'y a pas grande différence entre l'aquarelle fine et extra fine, mais dès que celle-ci sèche, on voit plus le grain du papier avec l'aquarelle Cotman de Winsor & Newton que celle de l'autre marque qui est de l'aquarelle extra fine. Si vous voulez commencer à explorer l'aquarelle, je vous conseille la série Cotman de Winsor & Newton. Leurs aquarelles fines sont faciles d'utilisation et leurs couleurs restent très vibrantes. Il y a aussi les crayons aquarelle. Même si ceux-ci ressemblent à des crayons de couleur normale, il ne faut pas s'y méprendre. On les utilise par contre semblablement comme de vrais crayons de couleur, sauf que l'on rajoute de l'eau avec un pinceau par la suite. Mes premières aquarelles ont été conçues avec ces crayons. Par contre, aujourd'hui, je les utilise seulement pour ajouter des petits détails dans mes projets. Parfois, c'est qu'on voit encore un peu le trait du crayon, et moi, c'est ce que j'aime moins. Mais ça reste que c'est un matériel qui est très abordable. Il y en a dans plusieurs marques. Le dernier type que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'encre aquarellable. C'est une encre déjà transparente. Lorsqu'on la regarde, elle se travaille aussi avec de l'eau, comme l'aquarelle normale. Les couleurs sont généralement très pigmentées. Je trouve que ce type d'aquarelle est très pratique pour faire un gros fond. Par contre, pour ma part, je trouve qu'il est difficile de les superposer ou de faire des dégradés. Il y a beaucoup de compagnies qui en vendent. Pour ma part, j'aime beaucoup celle de la marque Ecoline et ceux de la marque Dr. Phil Martens. J'espère que ma vidéo vous a aidé ou vous a fait découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à me parler de vos produits coup de cœur. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!